Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. C'est la partie 2. Je vous avais dit que je ferais plusieurs parties pour cette sélection d'automne parce que j'en ai beaucoup. Je me rends compte que cette partie, enfin cet univers de ma cartothèque est très présent. Je dirais pas loin, facile, un tiers de ma collection, facile, et décerné à la saison, on va dire, de septembre à mars. Je vous ai rajouté en petite déco mes petites têtes de mort que je fais en crochet. Je m'amuse. J'ai fait également des petites citrouilles. J'adore faire ça devant la télé. Donc voilà, du coup, j'ai rajouté ça. On est reparti. Ça va être un mélange de tarot et d'oracle pour cette partie 2. Et la partie 3, je pense qu'il n'y aura que des oracles. Voilà en gros. Si vous n'avez pas vu la partie 1, ben, je vous invite à aller la voir dans ma playlist. Dans la playlist Ma collection de jeux, vous retrouverez la partie 1 de cette sélection. Il y avait déjà, je dirais, une bonne petite vingtaine de jeux. Là, je pense qu'on est à peu près pareil. Mélange tarot, oracle. Et puis il en manque parce que je me suis rendu compte qu'il faudrait que je fasse du coup une troisième partie. Allez, sans plus attendre, on attaque avec le Mystic Wood. C'est un jeu que j'aime beaucoup et je l'ai utilisé presque toute l'année, celui-là. Je l'aime bien en tirage professionnel. Il est de chez Contredire, il est à 26 €. J'adore le livre tout en noir. Et pour chaque carte, on a, bon, bien sûr, une petite présentation. On a le domaine professionnel et matériel, le relationnel et le sentimental et un message d'éveil. Donc celui-là, j'aime bien travailler avec celui-là pour mes consultations quand on me demande un tirage pro. Hop, le petit pochon. On y va, les cartes, j'adore leur taille, elles sont vraiment idéales au niveau de la taille. On a les tranches or et on a le nom de la carte avec, je pense, ouais, 3 mots-clés par carte. Donc j'ai remis la grande lumière, j'espère qu'il n'y aura pas trop de, mince, comment on appelle ça, de reflets. Je vais essayer de faire attention. Très joli jeu. Je sais qu'il a eu son succès également, celui-ci. Moi, je sais que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je l'ai utilisé... franchement, celui-là, je l'ai utilisé toute l'année. Mais je me rends compte quand même que... Bon voilà. Là, il a des couleurs de tendance d'été. Mais sinon, il est quand même... J'adore cette carte. Vous vous doutez bien. Il a quand même une tendance automne-hiver. Voilà, ça c'était le Mystic Wood. J'ai la voix un petit peu enrouée. Hop. Je vais mettre sur le côté parce que j'en ai partout. Un petit Lenormand. Alors celui-là, je ne sais pas si on le trouve encore. De Irene Captain, le Willow Godsley Lenormand. Je l'ai acheté l'année dernière. Alors, je l'ai mis dans tous les sens. Donc, le Willow Godsley Lenormand. Il a plus de cartes parce qu'on a, je crois, plusieurs personnages. Là, celui-là, je vais le ressortir aussi. Oui, je crois qu'on a 2 hommes, 2 femmes, 2 enfants. Voilà, ça c'était la petite carte avec un petit mot. Et voilà, il est parfaitement de saison. Il va être plus pour Halloween, hein, celui-ci. Mais j'adore le chien. Il va être plus pour Halloween, mais ouais, je l'adore. Il est vraiment chouette, hein, celui-là. Petite souris. Le renard, ma préférée. Pour ceux qui me connaissent, vous savez. Donc voilà, je crois pas qu'on le trouve encore. Je sais qu'elle a fermé sa boutique. Mais peut-être qu'on peut le trouver sur Vinted, je sais pas. Le Willow Godsley Lenormand avec sa petite boîte en dur.
Ensuite, le OMG Oracle Mood and Glow. Alors, attendez, j'ai un trou de mémoire sur la créatrice. Je ne sais plus. Je ne sais pas s'il y a une petite carte pour nous le dire. Non, j'ai un trou de mémoire. Je l'avais trouvé sur Vinted, celui-ci. Donc, le dos avec cette petite sorcière. Et donc, on a une petite phrase sur chaque carte. Bon, je pense que c'est fait ou en informatique ou en intelligence artificielle, mais moi, ça ne me gêne pas quand c'est bien fait. Et là, pour le coup, c'est très bien fait, donc ça me convient. En petite carte du jour, j'aime bien. Rigolote celle-là. Ouais, tu vois, je tire une petite carte. Allez, hop, que veux-tu me dire, très cher ami? Je vais tomber sur la sorcière qui doit dormir. Je suis exténuée. Je sors de 2 jours de migraine carabinée. Ton énergie attire ce que tu vibres. Change la fréquence si ça coince. Ouais, ça me parle. Hein. J'aime bien. Donc voilà. Donc le OMG. Je ne sais pas si on le trouve encore. Hein. Honnêtement, celui-là, je ne suis pas sûre. Voilà, voilà. Avec la petite boîte aussi en dur. Le Everyday, là, je vous montre un tarot parce que je suis en train, ça y est, j'ai attaqué le... J'ai fait toute la découpe. J'ai fait la découpe, j'ai fait les angles du Everyday Enchantement et j'ai commencé les tranches, mais j'ai pas fini. Donc, j'ai choisi de lui faire des tranches vertes. Et donc, j'ai enlevé toute cette bordure énorme. Et du coup, il est un peu plus facile à prendre en main quand même. Et puis, on peut mieux se plonger dans l'image comme ça. Il est chouette, celui-là. Pareil, hein, il est connu. Et donc, ça, c'est celle que j'ai encore pas teintée. Je fais avec des pochkas, hein, comme Audrey nous l'avait conseillé. Audrey Tarot de l'ombre. Alors les pochkas coûtent très très cher, donc j'ai pas pris toutes les couleurs. J'ai pris un kit avec des couleurs qui m'intéressaient. Mais du coup ça va être sympa une fois qu'il sera tout en vert. Donc du coup maintenant la pochette est bien trop grande, donc il faudra que j'en refasse une. Hop, ça c'est pas très grave. On continue. L'oracle de la magie intérieure. Celui-là, il est chez Vega, livré en couleur. Il est de quand? 2019 et 2021 pour l'édition française. Je vais avancer un petit peu. Hop là. Le dos avec cette jolie clé. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans celui-ci. Il y en a 36. C'est comme un petit Lenormand. Alors là, on a les reflets de la fenêtre qui est derrière moi. Il est bientôt 19 h, donc j'ai le soleil qui arrive au niveau du bas de la fenêtre. C'est une porte vitrée. Il est particulier hein, aussi, hein, celui-là. On ne voit pas bien. On ne voit pas bien. Le problème, c'est que si j'éteins la lumière, on ne voit plus rien du tout, là, ce coup-là. Très, très belle. Il y a beaucoup de détails. Il faut aller chercher. Vous voyez, c'est la robe d'une femme. Et dans cette robe, il y a des détails. C'est très, très beau. De la très belle création également avec ce jeu. Hop. Il n'y a plus de place. Un nouveau, celui-ci, je l'ai acheté cette année lors d'un festival du Moyen-Âge. L'oracle de la Volva de Sylviane Pain. Je sais qu'elle est en train de faire un site internet. En tout cas, quand je lui ai acheté, elle était en train de créer son site internet. Donc, l'oracle de la Volva de Sylvaine Pain, qui est une jurassienne. Donc, elle est de chez moi. Et donc, elle a créé cette très, très belle oracle. Là, vous avez son adresse mail. Hop. Voilà. Très joli jeu.
tout dessiné à la main pour le coup. Là, j'en suis sûre parce qu'elle me l'a dit. Donc, c'est de l'auto-édition et de l'autoproduction hein, aussi. Très, très chouette jeu. Celui-là, je le recommande. Celui-là, je pense pas que vous le connaissez. Ou en tout cas, j'ai dû le montrer une ou deux fois en vidéo, mais je ne l'ai jamais vu passer, moi, sur YouTube. Après, je l'ai peut-être manqué aussi, hein, mais je ne l'ai jamais vu, celui-là. Donc, les personnages n'ont pas de visage. Voilà pour ce très beau jeu, l'oracle de la Volva. Hop, dans une boîte cartonnée. Mais elle est de bonne facture, la boîte. Bon, elle s'abîmera quand même, hein, mais voilà. Ensuite, on revient au classique avec le Crois en ta propre magie. J'adore, j'adore, j'adore cet oracle, vraiment. Celui-là, pareil, je l'utilise toute l'année, moi. Crois en ta propre magie. Il est de 2020 pour l'édition anglaise et 2023 pour l'édition française avec le groupe Très Daniel. Voilà, j'aime énormément, énormément cet oracle. Le dos, bon, il fait pas partie de mes préférés, les dos. Hein. Mais par contre, les cartes, j'adore. Pareil, je crois qu'on l'a presque toutes, hein, celui-ci. J'adore celle-ci parce qu'on dirait Pénélope Featherington dans les Bridgerton, donc j'adore. J'ai hâte que la nouvelle saison arrive. Oh, bien sûr, il y en a dans tous les sens, comme d'habitude. Allez, crois en ta propre magie. Hop, je sais plus où les mettre. Ensuite, celui-ci que j'ai eu cette année aussi, l'oracle Sabbat des sorcières chez Secret d'étoiles. Alors là, par contre, les boîtes s'abîment super vite. 14,95, je crois que je l'avais acheté chez Cultura, celui-ci. Il est de 2025. C'est le seul que je garde de cette collection. J'en ai eu plusieurs, hein, de la collection Secret d'étoiles. Mais pour l'instant, j'ai décidé de garder que celui-ci. Coffret, n'importe quoi, livret tout en couleur, comme j'aime. C'est des petits jeux, ça. Combien on a de cartes? C'est pas écrit sur la boîte. Est-ce qu'elles sont numérotées? Oui. De toute façon, il y en a moins de 30. Voilà, il y a 25 cartes. Hein. Des grandes cartes. Par contre, j'aime beaucoup le dos. Là, vraiment, ce dos-là, je l'aime beaucoup. Et voici, il est très coloré. Mais celui-là, je pense que je vais le garder parce que vraiment les illustrations me plaisent. Voilà. L'oracle Sabbat des sorcières. Alors, en oracle, qu'est-ce qui me reste? Il m'en reste encore au moins 3 là. Alors, bien sûr, c'est toujours très pénible à fermer. Ensuite, celui-ci que j'ai acheté également cette année, donc d'Isabelle Serre, l'oracle des révélations karmiques. Vous savez que je suis une fan du travail d'Isabelle Serre. J'ai quasiment tous ces jeux, je les aime beaucoup. On est chez Good Mood Dealer. On a un très beau, là c'est un livre pour moi, même si c'est taille livret, épaisseur livre. On a, ouais, on a 3... Ouais, grosso merdo, on a 300 pages. Hop, couleur bien comme j'aime. Le dos. Et qui c'est qui lui a illustré? Je crois que c'est elle qui l'a illustré, celui-là. Je sais plus. C'est pas écrit sur la boîte, il y a écrit que Isabelle Serre.
il est très abouti, je trouve, ce jeu. Par rapport aux autres qui sont plus simplistes, celui-là, je le trouve beaucoup plus abouti au niveau des illustrations. Il va plus nous chercher, celui-là. Et pour chaque carte, on a beaucoup de pages hein, sur chaque... On a une guidance, on a l'amour de soi, l'éveil de soi, on a du shadow work. Et voilà, donc on a quand même de quoi faire. Donc, l'oracle des relations karmiques de Isabelle Serre. Ensuite, celui-ci, le Channel Betty de Lisa Arcamella. Celui-là, je l'ai découvert, je ne sais plus, sur une de vos vidéos aussi. Il est chez Exergue, je l'ai acheté sur Amazon. Petite carte, j'aime beaucoup. Petit pochon, petit livret, voilà, avec un petit texte pour chaque carte. J'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Hop. Je l'ai acheté cette année, hein, mais je m'en suis encore pas beaucoup servi. Ouais, c'est en 2025. Donc, vous voyez, les petites cartes, j'aime bien. Là, je vais me resservir celui-là. Simpliste, comme j'aime. D'ailleurs, il va très bien avec... vous n'allez pas être surpris. Avec le Mildred Payne. Avec celui-là. Ceux-là, les deux, ils vont super bien ensemble. Bon, je vous montre rapidement. Mais pareil, celui-là, vous le connaissez. Je l'ai découvert grâce à Christelle Alice, celui-là. D'ailleurs, si tu passes par là, ma belle, je te fais un coucou. Voilà. En édition pocket, hein, celui-là. Mais vraiment, déjà, celui-là est petit. Hein, c'est déjà un petit jeu. Mais le Mildred est encore plus petit. Donc ça fait partie des jeux que je me sers pour compléter un tirage. Voilà. Si un jour j'ai l'occasion de me le trouver en grand, celui-là je me le prendrai aussi en grand. Deviant Moon. J'ai pas pris encore la traduction Bref, je crois que vous m'avez compris. Il y a la traduction française que Nicolas du Salon des Arcanes a faite. J'ai le Deviant Moon, il en a traduit un deuxième. Et j'ai pas encore craqué parce que les illustrations me parlent bof. Et je me dis que si je le prends, ce sera plutôt à titre de collection plutôt que de jeu pour jouer, quoi. Donc, le Channel Betty. Ensuite, allez, il nous en reste, il reste 2 oracles et 2 tarots. Bien sûr, la collection des jeux de Karine Just Be, donc l'oracle de la connexion mystique. Gros bébé, très très gros bébé, je l'adore. J'ai le numéro 45. Voilà. J'adore la texture des cartes sablées. J'adore l'univers de ce jeu. Il y a beaucoup de cartes. Hein, il y en a plus de 100. Hein. Je sais jamais, mais voilà, il y en a plus de 100. Pareil, très connu. Le travail de Karine est connu et reconnu surtout. C'est vraiment du très 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 beau travail. Donc là, on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. J'ai également le petit, le normand et le tarot, bien sûr. Par contre, j'ai pas le Béline. Voilà. Financièrement, je ne pouvais pas. Mais voilà, j'ai ces 3-là. Et c'est déjà très bien. Hop. Avec le pochon. Hop, hop et hop. Ensuite, celui-là, alors il n'est pas d'aujourd'hui, mais je l'ai reçu il y a une quinzaine de jours. Il fait partie de mes derniers arrivés. Je ne sais plus si je vous l'ai montré, l'oracle du 6e sens. Je l'ai découvert celui-ci au château de Fougeray avec Clarisse, qui est la cartomancienne du château de Fougeray. Donc Clarisse, elle a également un
page Facebook. C'est Nos proches nous parlent sur Facebook. Donc c'est une édition 2020 chez Très Daniel. On est sur du divinatoire. J'ai craqué pour ce jeu. Je le trouve très sympa. Donc je l'ai acheté sur Vinted. Hein. Je crois qu'il y en a d'autres. Et il est très sympa, mis en combo avec l'Oracle des Miroirs et Béline. Voilà, ça a fait vraiment un trio de jeux très complet par rapport à la question que j'avais posée. Et elle a commencé par me tirer Béline. On a complété par Miroir, l'Oracle des Miroirs. Et on a remis une carte par-dessus avec celui-ci. Et les messages étaient vraiment très sympas. Du coup, j'ai craqué et je l'ai pris. Je retourne à Halloween au château de Fougeray. Hop. Et j'ai aussi maintenant la chance d'y intervenir. Voilà. Allez, les deux tarots de cette sélection. Celui-ci, le tarot aux ramures étranges. Et comme son nom l'indique, c'est vrai qu'il est très étrange. Alors, le coffret est très très sympa. Il est en... Alors, on ne voit pas, mais en fait, il est en reflet. C'est un joli jeu, mais comme son nom l'indique, il est étrange. Et bon, je me suis encore pas assez plongée dessus. Je vais être très honnête avec vous. J'ai encore pas joué assez avec. On est chez Vega. C'est un 2022 avec un très joli livre tout en couleur. Vraiment. Très chouette. Des cartes mat effet peau de pêche. J'aime beaucoup le format. C'est un format que j'apprécie beaucoup pour les petites mains. Je le trouve vraiment sympa, ce format. Et voici, là on est vraiment période sorcière. Hein. On est bien sur Mabon et Samhain, là, avec ce jeu-là. Il me fait penser, bon, vite fait, hein, mais il sera, je pense, dans la 3e partie, au tarot des sœurs sorcières. Voilà, le tarot aux ramures étranges. Je ne sais plus chez qui je l'avais découvert. Je ne sais plus si c'est chez Marie ou chez Sophie. J'ai un doute. J'ai un doute, mais je l'ai découvert sur une de vos chaînes. Je crois que c'est chez Sophie. Je vous montre pas tout, hein, parce que sinon les vidéos vont durer très longtemps. Après, je sais pas, moi je trouve que 30 minutes déjà pour une vidéo, c'est pas mal. Moi je sais que je vous regarde le soir et quand elles sont très longues, bah, du coup je les regarde pas en une fois parce que je suis très fatiguée, je m'endors très vite. Donc du coup, ouais, le format 30 minutes, moi j'aime bien. Voilà. Le tarot aux ramures étranges. Excusez-moi, j'ai ma chienne qui aboie. Et ensuite, un qui m'a été recommandé par une abonnée que je remercie si elle passe par là. Le relatif tarot, je l'ai trouvé sur Vinted. Hein, je l'ai acheté là, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois, peut-être gros maximum. Il est en anglais malheureusement, donc je ne traduirai pas le livret. On a un livret. Bon, après, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose, Rose. Mais non, je ne traduirai pas. En plus, toutes les cartes ne sont pas expliquées. Donc, voilà. Je l'ai pris parce que c'est des photos d'ancêtres. Et vous savez que je suis passionnée de vieilles photos. Alors, pour les nouveaux, peut-être que vous ne le savez pas. Voilà, moi, je chine dans les vides-greniers les vieilles photos que les gens se séparent, jettent. Voilà, ils ne gardent pas leurs images, leurs photos de famille. Et donc, moi, je les récupère, je les réencadre et je les affiche chez moi. Donc, chez moi, c'est un peu le musée de la vieille photo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Il faudrait peut-être que je vous remonte. Je vais juste vous montrer rapidement. Ça, c'est les dernières que j'ai achetées, mais que j'ai encore pas encadrées. Attendez, je vais mettre sur pause. Il y a mes chiens qui se sont mis à faire les loups. Donc ça, c'est des photos que j'ai chinées cette année, mais que j'ai encore pas de cadre. Donc voilà, et c'est pour ça, ce tarot, du coup, c'est des photos que je chine, que les gens jettent, se débarrassent.
Voilà, en général, limite, des fois, on me les donne. Sinon, en général, je paye entre 50 centimes et 3-4 € la photo pour certains. Voilà. Et donc, je les réencadre. Et je les affiche chez moi. Voilà. J'adore les bonnes sœurs. Elles sont top. Elles sont mimes, les bonnes sœurs. Voilà. Un jeune homme qui fait sa communion. Un jeune militaire. Voilà. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Les regards sont forts. Voilà. Donc ça, c'est des photos que je dois encadrer. Et j'ai pas encore de cadre. Et pareil, les cadres, je les chine sur les vide-greniers et j'essaye d'avoir que des contours bois. Parce que sinon, après, ça fait trop de choses différentes. Bref, je vous disais ça parce que ce jeu est basé sur des photos qu'elle a demandées, des photos d'ancêtres des personnes et qu'elle a remis en action, je pense, via l'intelligence artificielle. Et du coup, voilà, j'ai craqué. C'est une abonnée qui m'en avait parlé. Voilà, ça, c'est des vieilles photos qui ont été remises, qui ont été retravaillées. Et j'aime beaucoup. Donc, tous ces visages appartiennent à des ancêtres de gens à qui elle a demandé des photos. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept. Après, moi, je pense que je les aurais laissés un peu plus nature. Mais bon, voilà, j'aime le jeu. Alors, mes chiens vont aboyer. Voilà. Et ben pour cette deuxième partie, on va s'arrêter là, les amis. On est presque à 27 minutes, c'est pas mal. Je vais ranger mon petit bazar et puis je vais tourner dans la foulée la troisième partie avec que des oracles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard.